Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis très heureuse de venir ce matin vous proposer une petite lecture pour essayer de répondre à la question: qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai cette question un petit peu qui revient pas mal en boucle dernièrement. Alors, c'est pas moi qui me la pose, hein, elle vient et c'est parce que certainement quelques personnes se disent: mais qu'est-ce qui se passe? Quel que soit le domaine de vie où cette question vient se poser, que ce soit donc le domaine professionnel, sentimental, familial, plus personnel, spirituel et cetera. Donc je vous propose d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis bien sûr, vous ne prenez que ce qui vibre pour vous, ce que vous ressentez vraiment comme une résonance en vous, qui peut vous être utile. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est possible aussi bien évidemment, c'est parfaitement OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait sauter les cartes pour gagner du temps. Cette lecture évidemment restera très générale, hein. Voilà, si vous avez besoin d'éclaircissements beaucoup plus personnalisés, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez les infos de contact dans ma bio. Pour cette lecture, j'utilise j'ai utilisé le Light Sears Tarot et j'ai pris une petite carte complémentaire avec l'oracle de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée, hein, très, très sympa. Donc petite carte supplémentaire. Alors tout d'abord, heu, pour répondre à cette question: «Qu'est-ce qui se passe?» et bien sûr vous adapter en fonction de ce que vous vivez et là où se pose cette question, c'est le pendu qui s'est présenté arcane majeur, le pendu qui porte le 12, qui nous dit ici que certainement depuis une année, 1 an, 12 mois, vous vous posez cette question peut-être, en tout cas elle n'est pas là forcément tous les jours et fort heureusement, mais cette année, depuis 1 an, ça s'est peut-être accentué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ressentez peut-être comme un mouvement important, un mouvement majeur dans votre vie qui se place. Je le répète, quel que soit le domaine et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui a changé et aujourd'hui ça vous pose question parce que vous ne pouvez, maîtriser, contrôler, la situation. Il y a quelque chose qui peut-être vous dépasse et de ce fait, vous vous sentez potentiellement dans cette position un peu sacrificielle du pendu qui se dit: «Mais comment faire pour délier ces liens qui me retiennent ici, aux pieds, aux chevilles?» et cetera. Ici, le pendu, ça fait déjà certainement une année pour certains et certaines d'entre vous que je me dis: «Comment faire? Qu'est-ce qui se passe?» Qu'est-ce qui se passe? Et j'attends en quelque sorte d'avoir l'illumination, hein. Le pendu ici, vous voyez, là, cette lumière, j'attends de comprendre, pour pouvoir me rétablir sur mes pieds, pour pouvoir aller de l'avant et avancer dans ma vie et par rapport à ce questionnement. Donc ici, là, l'état des lieux, c'est ça, c'est je suis dans cette posture-là actuellement, mais c'est pas il y a 8 jours que je suis dans cette posture. Ça fait bien une année, à quelques mois près, hein, évidemment. Alors, pour pouvoir être beaucoup plus en sérénité, pour pouvoir avancer, j'ai demandé ben, qu'est-ce qu'il faudrait laisser derrière soi, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher en tout cas. Et en fait, c'est l'énergie du monde qui s'est présentée. Et le monde, c'est une magnifique énergie. C'est une énergie d'ouverture, de cycle qui est bouclé, la boucle est bouclée. C'est je passe à autre chose, peut-être je voyage, peut-être je vis une expatriation, c'est je découvre autre chose, un autre monde, un autre univers, je rencontre de nouvelles personnes, etc. Je comprends aussi, c'est une énergie de je comprends. J'ai fait la lumière sur certaines choses. Et ici, le monde porte le 21. Et pour moi, euh, ça veut dire que depuis 21 mois, vous avez très certainement vécu un bouleversement dans votre vie, où qu'il se place. Ça peut être tout simplement un grand mouvement intérieur, mais ça peut être un bouleversement dans votre vie familiale, professionnelle, sentimentale. Vous avez vécu ça depuis 21 mois, cette ouverture, cette prise de conscience, cet élan, cette lumière. Vous l'avez vécu et depuis 1 an, elle amène des questionnements. Alors parce que les choses peut-être n'avancent pas, en tout cas peut-être pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'elle vous met maintenant
face à un nouveau début, un nouveau commencement de quelque chose, et puis il y a de l'inconnu, des peurs qui s'expriment, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce cheminement et cette question, qu'est-ce qui se passe? C'est pas quelque chose qui est récent. C'est pas quelque chose qui, parce qu'il s'est produit ça. Alors, il y a peut-être eu dans ces dernières semaines, dans ces derniers jours, une situation, une rencontre avec quelqu'un, enfin, quelque chose que vous avez vécu qui vient faire remonter à la surface cette question. Mais ça fait au moins 21 mois qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a pris place. Vous avez terminé un cycle, ouvert un nouveau cycle, et aujourd'hui, et même depuis un an, vous vous dites, bah, il y a quelque chose, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se passe? Et ici, la réponse que le tarot me donne, il me donne deux réponses. Tout d'abord, il me donne le 10 de coupe, qui est une merveilleuse énergie, qui est une des plus belles cartes du tarot, le 10 de coupe. L'accomplissement total, le bonheur total. Je suis à ma place, je suis entourée des personnes avec qui je vibre, que j'aime, qui m'aiment. Je suis vraiment au bon endroit, je suis dans le bon boulot, je suis avec la bonne personne. Tout se passe bien dans ma famille, etc. Donc c'est une carte d'accomplissement, de bonheur total au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Hein. C'est pas au niveau forcément de la matière, même si je suis bien, parce que je suis entourée des personnes qui vibrent avec moi, à qui je peux donner de l'affection, qui m'en donnent aussi, avec peut-être des amis, peut-être avec tout un tas, mes animaux de compagnie. Hein, ça se place partout, hein, le cœur. Donc ici, c'est l'accomplissement, le bonheur total, je suis bien, je suis en sérénité. On va vers ça. Vous allez vers ça. Vous allez vers cette énergie d'accomplissement. Mais le tarot nous dit aussi, avec le deck et le 8 de coupe, vous voyez, du 8 de coupe, on passe au 10, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose, il faut tourner le dos à quelque chose pour pouvoir enfin atteindre ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, vous savez que vous pouvez l'atteindre parce que vous avez vécu quelque chose de puissant il y a 21 mois. Il y a 21 mois, vous avez vécu un éveil spirituel, vous avez vécu une rencontre bouleversante, vous avez vécu un changement qui vous propulse, qui vous comble. Vous avez peut-être eu l'arrivée d'un bébé dans votre foyer, etc. Vous avez vécu un événement important, majeur. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Vous le ressentez, vous ne savez pas comment, et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui, en fait, la question à se poser, c'est plutôt, qu'est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je dois lâcher des peurs, des fausses croyances sur moi-même, c'est-à-dire le fait que je ne me sens pas capable ou digne de réaliser tel projet, d'assumer telle tâche, ou de vivre tel amour, ou de recevoir l'abondance? Qu'est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je dois vraiment partir, quitter ce lieu d'habitation pour aller vers un autre lieu d'habitation où ma famille et moi, on sera bien? Est-ce que je dois effectivement faire ce voyage qui va m'emmener à vivre des expériences pendant 1 an, 2 ans? Qu'est-ce qu'il faut que je lâche en fait? Ici, c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est j'ai quelque chose à lâcher. Il faut que je découvre quoi? Ça peut être intérieurement, ça peut être très spirituel, émotionnel, ça peut être, comme je vous le disais, donc des fausses croyances, ça peut être aussi le besoin de contrôler des choses. J'ai besoin de savoir où je vais, j'ai peur de l'inconnu, ou j'ai besoin de contrôler mon univers sentimental, ou voilà, qu'est-ce que je dois lâcher pour accéder à ce 10 de coupe? En fait, la guidance vous invite plutôt à réajuster votre questionnement sur il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser derrière soi, à quitter, clairement, pour pouvoir accéder à autre chose, à ce 10 de coupe auquel on aspire, j'ai envie de vous dire, toutes et tous. Et la petite carte de la numérologie qui a sauté, je vous la montre. J'espère que le focus se fait. Je vais vous la lire. Maintenant, si le focus se fait bien, ce que je ne vois pas, vous pourrez vous faire poser la lire. En tout cas, c'est la carte qui porte du 7. Donc le 7, reliance, alors c'est nos croyances, notre foi en quelque chose de plus grand au-dessus de nous, c'est notre reliance à l'univers, à notre cœur, à notre âme.
Donc cette carte, elle nous dit: «J'ai foi, en moi et mon projet en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider». OK. J'ai besoin certainement ici, en tout cas pour certaines et certains, d'une aide extérieure pour m'aider à aller de l'avant et à lâcher quelque chose, pour pouvoir passer de ce 8 à ce 10 de coupe et arrêter de me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Eh bien, il y a eu un grand mouvement qui m'amène aujourd'hui et certainement depuis au moins un an à me poser des questions. Bah, du coup, vers quoi je vais? Bah, vous allez vers ce 10 de coupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais vous allez vers ça, en lâchant quelque chose. Et à mon sens, hein, c'est plutôt quelque chose qui vous concerne, des fausses croyances sur vous, des peurs, parce que forcément, quand on vit un grand mouvement intérieur comme cette énergie du monde, on est amené à bouger ses lignes. Et ici, peut-être qu'avec le pendu, j'arrive pas à les bouger parce que si je bouge mes lignes, je sais que je vais en bousculer d'autres et je ne sais pas comment ça va être perçu, je ne sais pas du coup ce qui va se placer, quelque chose que peut-être je ne pourrais pas contrôler et peut-être que ça me fait peur. C'est possible aussi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite lecture vous sera utile. C'est vraiment mon souhait premier évidemment. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.